Praise the Lord, everybody. Gloire au Seigneur tout le monde. I am happy to be able to join you in this service this morning. Et je suis heureux de pouvoir vous joindre à cette réunion ce matin. We are living in a very challenging season, Et nous sommes dans une saison remplie de défis. but we cannot make any mistake about it. God is working in a mighty way in this season. Mais on ne peut pas se tromper. Nous devons savoir que le Seigneur agit de manière puissante durant cette saison. I would like to welcome every visitor and every guest this morning in the house of the Lord. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à chaque visiteur, chaque invité présent dans la maison du Seigneur aujourd'hui. If this is your first time worshiping with us, Et si c'est votre première fois à adorer avec nous, normally you do not get to hear the pastor preach on a screen. sachez que d'habitude, le pasteur ne prêche pas au travers d'un écran. Amen. This is very exceptional. C'est quelque chose d'exceptionnel. But on Friday, I was tested for COVID-19, Mais ce vendredi, j'ai dû me faire tester pour le coronavirus and I have to stay in quarantine until I know the results. et je dois rester en quarantaine jusqu'à ce que je connaisse mes résultats. To all our church family, we love you, À toute la famille de l'Église, nous vous aimons and I'm happy that you join us this morning to worship the Lord. et je suis heureux que vous vous êtes joints à nous pour adorer le Seigneur. A couple of remarks I want to give you before we go into our message. Et avant d'aller dans le message, j'aimerais vous dire quelques petites choses. First of all, some of you may think, why can't somebody preach that is physically there? Peut-être que vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est présent ici ne peut pas prêcher? We have tried to organize that, and it was my initial idea. C'était mon idée initiale, oui. And we had it scheduled, and it was set to go Ça avait été prévu because we have wonderful preachers in our church. parce que dans notre église, nous avons aussi de grands prédicateurs. But then I was reminded of the fact that the message that I started last week, that it is very important that I would continue it this Sunday. Mais ensuite, on m'a rappelé l'importance de pouvoir terminer le message qui avait été commencé la semaine dernière. And so this morning I am going to continue on the message I started last week, which I called Healing for a Wounded Spirit. Et donc ce matin, je vais continuer le message que j'avais commencé la semaine dernière qui s'appelle « Une guérison pour un esprit brisé ». I want to thank Timothy for preparing the way and for ministering to the people this morning. Et je veux remercier le frère Timothée qui a préparé le chemin et qui a exhorté ce matin. And so this morning, I know this is different, Et je sais que ce matin c'est différent, but I want you to engage your heart with the word that the Lord is going to speak to you. mais j'aimerais que vous puissiez vous engager avec la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Do everything you normally do Faites tout ce que vous avez l'habitude de faire while somebody is really preaching at you. quand quelqu'un vous prêche. Stand up, Levez-vous, shout amen, dites Amen, clap your hands, frappez dans les mains, engage with the word of the Lord. soyez engagés avec la parole du Seigneur. And I believe Et je crois that God will set you free from your wounds que this Dieu morning. va vous libérer de vos blessures ce matin. Praise God. Gloire à Dieu. I would invite you to stand with me as we're going to read out of the word of the Lord together. Et je vais vous inviter à vous lever avec moi alors qu'on va lire dans la parole du Seigneur. If you can, please stand. Let's stand together. Et si vous le pouvez, levons-nous ensemble. And we are going to turn into the book of Proverbs, Et donc on va tourner dans le livre de Proverbes, chapter 18, chapitre 18, and we're going to read verse 14. et on va lire le verset 14. Amen. It will be shown on the screen here on the video, so you don't have to project it. Et donc on va mettre le verset ici en dessous. Proverbs 18 and verse 14. The Bible says the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Amen. Another translation says, who can sustain a broken spirit? Une autre traduction dit « Qui peut supporter un esprit abattu ?» Last week we saw that we can go through pains in our bodies. Et la semaine dernière, nous avons vu que nous pouvons passer par des douleurs physiques. Most of the time we're mentally and physically strong enough just to
bear a sickness in our bodies. La plupart du temps, nous avons assez de force pour porter les douleurs physiques. But it's a different story when our spirit is wounded. Mais c'est différent quand c'est notre esprit qui est blessé. When the spirit of a man, your heart is crushed. Quand l'esprit de l'homme ou quand notre cœur est brisé, Nobody can sustain that. personne ne peut soutenir ceci. It is impossible to bear that. C'est impossible de le supporter. The only one that can heal us from that Et le seul qui puisse nous guérir de ceci, is Jesus c'est Christ. Jésus-Christ. And we are in His presence this Et morning. ce matin, nous sommes en sa présence. And as we worship Him, Et alors que nous l'adorons, the spirit of healing is going to come. l'esprit de guérison viendra. And He will heal your wounds. Et il va guérir vos blessures, Set you free. vous in libérer Jesus' au name. nom I de want Jésus. you to drop your Bibles down for Est-ce a qu'on peut moment. déposer nos Bibles pendant un instant? And together with me, Et ensemble, let us magnify the name of magnifions le nom de Jesus. Jésus. Hallelujah, Lord Hallelujah. Jesus. We worship you. We praise you and we adore you. Guéris le peuple ce matin au nom de Jésus. Agis, Seigneur, avec une puissance dans ce sanctuaire. Guéris les malades, guéris les esprits brisés. Au nom de Jésus-Christ. Afin qu'on puisse rentrer, Seigneur, changer par la puissance de ton esprit. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Before you seat it, Et avant de vous asseoir, tell two people, dites à deux personnes, God is going to heal your wounds. Dieu va guérir tes blessures. God is going to heal your wounds. Dieu va guérir tes blessures. You may be seated. Vous pouvez prendre place. Life will bring with it many wounds and scars. Et la vie amène beaucoup de blessures et de cicatrices. If you have lived long enough, Si vous avez vécu assez longtemps, circumstances, il y a des circonstances, people, des gens, decisions, des décisions. they have the power to mark your souls. Et toutes ces choses ont la puissance de marquer nos âmes. They have the power to really cause damage to your spirit. Elles ont aussi la puissance d'amener des dommages à nos esprits. Some of you have been hurt by a family member. Certains d'entre vous avez été blessés par un membre de la famille. Some of you have been hurt and wounded by a sinful habit in the past, or maybe it's still going on Blessés today. par des mauvaises habitudes, des habitudes pécheresses du passé ou qui sont encore présentes aujourd'hui. Some of you have been wounded by church people, Blessés par des membres de l'Église, ministers, par des serviteurs, pastors. par des pasteurs. Those wounds go really deep. Et ces blessures sont profondes. Now, whatever the case may be, Mais peu importe le cas, I want you to know j'aimerais que vous sachiez that you are not alone que vous n'êtes pas seul in trying to find healing for your wounded spirit. dans le fait de rechercher une guérison pour votre blessure. The enemy would like to make you believe L'ennemi aimerait vous faire croire that you are an isolated case, que vous êtes un cas isolé, that what you go through is so particular que ce par quoi vous passez est tellement particulier, that you don't even need to tell somebody because they will not understand que you. ça ne sert à rien de partager ceci avec quelqu'un d'autre parce que ils ne vous comprendront pas. The enemy will lie to you and he will tell you this: Et l'ennemi va vous mentir et vous dire ceci. isolate yourself, Isole-toi un peu, because nobody will understand what you go through. parce que personne ne comprend vraiment par quoi tu passes. Nobody understands the wounds in your spirit. Personne ne comprend vraiment les blessures dans ton esprit. And if you and I are honest, Et si toi et moi nous sommes honnêtes aujourd'hui, some of the wounds have been caused by the people close by you right now. certaines des blessures ont été causées par des personnes qui sont proches de vous aujourd'hui. So why be vulnerable? Alors pourquoi être vulnérable? Nobody cares. Personne ne se soucie. You're alone in going through this. Oh, tu es le seul à passer par ça. I want you to hear it from your pastor. Et écoutez bien ce message de votre pasteur. The devil is a liar. Le diable est un menteur. He wants to deceive and deceive you. Il veut te tromper. He wants to deceive you in believing that lie. Il veut te tromper. Il veut que tu crois dans ce mensonge. You are not
alone. Tu n'es pas seul. You're not the only one gone through this process. Tu n'es pas le seul qui doit passer par ça. You're not the only one that desires to be isolated because you think nobody will understand. Tu n'es pas le seul qui désire s'isoler parce que tu penses que personne ne peut comprendre. Truth of the matter Et is, la vérité, en fait, c'est celle-ci. everybody in church this morning, Tout le monde dans l'église aujourd'hui, whether you are coming here for years and years, que tu sois là depuis des années, whether it's your first time with ou us, que ce soit ton premier jour dans cette église, whether you're watching it via Facebook Live, ou que tu regardes via notre live Facebook, we have all been wounded in our spirit. nous avons tous eu une blessure dans notre esprit. We understand. Et nous comprenons The wound may come from different sources, que ces blessures peuvent venir de sources variées, but we've all been wounded. mais nous avons tous, un jour ou l'autre, été blessés. And God gave us the body Et Dieu nous a donné un corps so that we can find healing. afin de pouvoir trouver la guérison. So you're not alone in this. Tu n'es pas seul là-dedans. Don't isolate your wounds. Et donc ne t'isole pas avec ta blessure, Bring it to the Lord mais amène-la au Seigneur. and let your brothers and sisters Et fais en sorte que tes frères et sœurs cover you puissent te with their couvrir prayer and their love. avec leur prière et leur amour. Amen. As a reminder of last week's message, Et pour vous rappeler le message de la semaine dernière, we're dealing with healing for a wounded spirit. nous parlons de la guérison pour un esprit brisé. There's 4 things that we talked about. Et nous avions parlé de 4 choses. Number 1, La première, the name of Jesus le nom de Jésus has authority a over your l'autorité wounds. sur votre blessure. Somebody say amen. Que quelqu'un dise Amen. The name of Jesus Le nom de Jésus is higher est plus haut than any name you want to call your pain. que tout le nom qu'on pourrait donner à nos blessures. It's higher than depression, Il est plus grand que la dépression, higher than plus suicide, grand que le suicide, higher than bitterness, plus grand que l'amertume, higher than anger, plus grand que la colère, higher than plus anxiety. grand que l'anxiété. It's higher than unforgiveness. Le nom de Jésus est plus grand que le manque de pardon. The name of Jesus Le nom de Jésus has the power a la puissance to heal you, de te guérir, even right now. même maintenant. God, I wish I was in church Oh, j'aimerais être à l'église ce to matin, preach this de morning. pouvoir vous le prêcher en face. Hallelujah. Number 2, Deuxième chose que nous avions vue, it is not God's will for you to live with your wound. ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de vivre avec notre blessure. The enemy will whisper and tell you, live with it, live with it. Et l'ennemi va te murmurer et te dire tu dois apprendre à vivre avec. You want to cherish the wound. Et il va faire en sorte que tu commences à chérir ta blessure. It's kind of your comfort zone. Et que ça devient ta zone de confort, It's ton not refuge. your comfort zone. Mais ta blessure ne peut pas devenir ton refuge. It's the danger zone. Mais en fait, c'est une zone de danger. Your wound can cause great damage in your walk with the Lord. Ta blessure peut créer un grand dommage dans ta marche avec le Seigneur. And it is not God's will Et ce n'est pas la volonté de Dieu for your spirit pour ton esprit to be hurt d'être and blessé wounded. et de rester blessé. Amen. The Bible tells us Et la Bible nous dit that a broken and a contrite spirit, O Lord, qu'un esprit brisé et contrit, you will not le despise. Seigneur ne va pas le mépriser. He's not going to say, away from me. Le Seigneur ne va pas dire « Oh, loin de moi avec ton esprit brisé Bring the ». brokenness Non, to au me. contraire, le Seigneur va dire « Amène-moi ta brisure Because there is healing ». parce qu'il y a la guérison in His presence. dans sa présence. Number 3, La troisième chose que nous avions we vue, have seen last week to take out the entire root. nous avons vu l'importance de retirer la racine entière. Don't deal with the fruit. Ne vous occupez pas simplement du fruit de votre blessure. Don't deal with the superficial manifestations of a deeply rooted wound. Et de la manifestation superficielle de cette racine qui est vraiment profondément ancrée en vous. Allow God Mais permettez au Seigneur to go where it matters. mais d'aller profondément là où ça a vraiment de l'importance. Number 4, Quatrièmement, we ended last week by telling nous avions terminé la semaine dernière en disant hurting people
que les personnes blessées hurt people. blessaient les autres. We do not war against flesh and blood. Nous devons savoir que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. The person sitting behind you is not your enemy. La personne qui est assise derrière toi n'est pas ton ennemi. That's your brother. C'est ton frère, That's your sister. c'est ta sœur. And you need to be willing to lay down your life for them. Et tu dois être capable de vouloir donner ta vie pour eux. It don't matter what they've done. Peu importe ce qu'ils ont fait. They're part of the family. Elles font partie de la famille. We are not fighting each other. Et nous ne combattons pas les uns les autres. But the truth is, Mais la vérité est celle-ci. when people are hurting, Quand les gens ont mal, they will hurt. elles feront du mal aux autres. And you cannot take that personal. Et on ne peut pas prendre ça de manière personnelle. You gotta be willing to take a hit Nous devons être prêts à être blessés, à prendre des coups, so that we can guide them to a place of healing. afin de permettre à ces gens et de pouvoir les guider vers la guérison. Otherwise, they hurt me, Sinon, si je permets que ces personnes me blessent, they hurt me, ils vont me I hurt blesser, them. je vais les blesser, They hurt et me. ils vont me reblesser, And I hurt et je vais them. encore les blesser, And we just keep on fighting and fighting and et on fighting. continue alors à se battre. We need to be like Mais Jesus. nous devons être comme Jésus. When they beated him, Quand ils l'ont battu, stripped him, quand ils l'ont dépouillé, pierced him, quand ils l'ont percé, nailed him, quand ils l'ont cloué, he did not fall back, il n'a pas répondu, but he brought them to a place of healing. mais il les a amenés vers un lieu de guérison. Father, Père, forgive them. pardonne-les. And that Roman soldier, as I said last Et Sunday, comme je l'avais dit, heard that. le soldat avait entendu ça. And his heart was Et changed. son cœur a été touché. Praise God. Today we're going to continue Et donc aujourd'hui, nous allons continuer. and we are going to, let me quickly check, we're going to look at 4 more points. Et donc on va regarder 4 points supplémentaires. 4 more points in finding healing for a wounded spirit. 4 points pour trouver la guérison pour notre esprit abattu. If you're ready, shout to the scream, I am Et ready. si tu es prêt, dis je suis prêt. All right. First, our next key Et donc notre 5e clé, is leave the past behind. c'est laisse le passé derrière toi. We're going to turn to Mark chapter 10 and we're going to read verse 49 and verse 50. Et donc on va aller dans Marc chapitre 10 au verset 49 et 50. You can follow this on the video. Mark 10:49 says, "And Jesus stood still Jésus s'arrêta and commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee." Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verse 50 says, "And he, casting away his garment, rose and came to Jesus." L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. This is maybe one of the most important keys in finding healing for your wound. Et c'est l'une des clés les plus importantes pour trouver la guérison de votre blessure. It's to leave the past behind. C'est de laisser le passé derrière toi, It's to walk away de marcher, de te détourner from the past de ton passé and to march forward into your future. et de marcher vers l'avant, vers ton The futur. Bible tells a story of a blind man that Jesus saw. Et la Bible raconte l'histoire de cet aveugle que Jésus avait vu. And in verse 49, we see that Jesus stood still Et au verset 49, on voit que Jésus s'arrête. and he looks at him Et il le regarde. and he commands the man to come to Et Jesus. il commande qu'on l'amène à lui. His disciples get him Et ses disciples vont le chercher. and they tell him, said, "Hey, be happy because he's calling you." Et il lui dit, ah, sois courageux, prends courage parce que Jésus t'appelle. Now, in verse 50, he does something that nobody asked him to do. Et au verset 50, cet homme aveugle fait quelque chose que personne ne lui avait demandé de faire. But he did it because he knew if Jesus calls me, something new is going to happen to me. Mais il l'a fait parce qu'il savait que comme Jésus l'appelait, quelque chose de nouveau allait lui arriver. It says that before he rose up, Il a dit, quand il se leva,
before he even got to his feet, Avant même de se lever, he cast away his garment. il jeta son manteau And then he stood up et se levant d'un bond, and he came to Jesus. il alla vers Jésus. That mantle, no doubt, was a symbol of his past. Et ce manteau était un symbole de son passé. It was a symbol of his identity. C'était un symbole de son identité. It was the beggar's coat. C'était le manteau d'un mendiant. It was dirty, C'était un manteau sale, stinking. puant. It identified him. Ça l'identifiait. But when Jesus saw him, Mais quand Jésus l'a vu, he said, "These clothes are not gonna fit with what he's gonna do with il a dit, me. mais ces vêtements ne vont plus aller avec ce que le Seigneur va faire avec moi. When I am gonna get into his presence, Quand je vais aller dans sa présence, I know something's gonna je happen. sais que quelque chose va se produire. And this beggar's coat is not gonna be part of it Et anymore. ce manteau de mendiant ne va plus faire partie de mon identité. I am throwing off my past. Alors je laisse mon passé de côté. I'm throwing off my Je le past jette. identity. Je jette mon identité passée. And I am running into my future. Et je cours vers mon futur. I will not be a blind beggar anymore. Et je ne serai plus un mendiant aveugle. I will not be poor. Je ne serai plus pauvre. And I will not be Et blind. je ne serai plus I aveugle. will not be Je ne outcast. serai plus un mis de côté. And I will not be Et je ne marginalized. serai plus un marginal. I will not be Je ne rejected. serai plus rejeté. But I've heard him call me. Parce que je l'ai entendu m'appeler. And now I feel accepted. Et je me sens accepté. And before I can run to Et him, avant de pouvoir courir vers lui, I need to leave behind je dois laisser de côté, what has laisser derrière moi, hurted me laisser derrière moi tout ce qui m'a blessé all my life. toute ma vie. I need to let go Je dois laisser the aller wound les blessures that has cost me qui m'ont to coûté sit on the side of the road. à être assis sur le bord de la route. I'm not gonna be blind anymore Je ne vais plus être aveugle when he touches me. quand il me touche. The good news is, brothers and Et sisters, la bonne nouvelle, c'est celle-ci, mes frères et Jesus sœurs. has called you. Jésus vous appelle. Jesus has called you today. Jésus vous appelle aujourd'hui. Jesus has called you at the cross. Jésus vous a appelé sur la croix. It is finished. Quand il a dit tout est accompli, He has called you by il name t'a appelé par ton nom. to throw off your past. Et il te dit de jeter ton passé de côté. Behold, Voici anyone who is in Christ, tous ceux qui sont en Christ. he is a Voici, new c'est creature. une nouvelle créature. All things have passed away. Toutes choses sont passées. All things Et voici, become new. toutes choses deviennent nouvelles. You cannot live in the past and try to have a good future. Vous ne pouvez pas essayer de vivre dans le passé et essayer d'avoir un bon futur. You cannot afford to dwell on the On ne past. peut pas se permettre de vivre dans le passé. Jesus is calling you. Jésus vous appelle. Will you throw off the identity of years ago? Vas-tu te débarrasser de ton identité des années des précédentes? Yes, people have hurt you. Oui, les gens t'ont blessé. Yes, ministries have damaged you. Oui, le ministère t'a endommagé. Yes, people have spoken bad about you. Oui, il y a des personnes qui ont mal parlé à ton sujet. Yes, your past is like a dark stain over your life. Oui, ton passé est comme une tache sombre sur ta vie. But let me be honest with you this Mais morning. laisse-moi être honnête avec toi ce matin. You keep dwelling on that past wound. Si tu continues de vivre sur cette blessure du passé, You will never be able to move forward in the light of life. tu ne seras jamais capable de continuer de marcher vers la lumière de la vie. You got to throw that off. Tu dois te débarrasser de ton passé. Stop dwelling on the past. Arrêtez de demeurer dans le passé. Throw off that identity of being a blind beggar. Décharge-toi de ton identité d'être un mendiant aveugle. You're not a blind beggar. Tu n'es pas un mendiant You're aveugle. not a wounded, hurted little child. Tu n'es pas un enfant meurtri, You're a child of mais tu es God. un enfant de Dieu. You're a son of the Most Tu es un High. fils du Dieu très haut. You got to stand up Tu and dois te lever start walking et commencer à in marcher the calling dans l'appel of the healer. de celui qui guérit. Somebody shout amen. Que quelqu'un dise Amen. I feel the Holy Ghost. Et je sens le Saint-Esprit. Man, they quarantined a lion today. Ils ont mis un lion en quarantaine aujourd'hui.
Jesus, I got to go back soon to the pulpit. Et il est temps, et je dois retourner vers derrière mon pupitre. Amen. This morning, I want you to decide. Et ce matin, j'aimerais que tu décides. I am going to start anew. Je vais commencer à nouveau. Yes, I have made mistakes. Oui, j'ai fait des erreurs dans le passé. Yes, my decisions have caused wounds. Oui, mes décisions ont blessé. But I hear the voice of him calling me. Mais j'entends la voix de celui qui m'appelle Come, et qui me dit, viens, come. viens moi. When I come, Et quand je viens, I can't come with my bag of wounds. je ne peux pas venir en gardant mon sac de blessures. I leave it Je behind. dois le laisser derrière moi. And I tell him, heal me, Master. Et je lui dis, Maître, guéris-moi, Heal me. guéris-moi. And he will. Et il le fera. He will. Amen. So you got to leave the past behind. Et donc nous devons laisser notre passé derrière nous. You got to decide that once and for all. Et on doit le décider une fois pour toutes. It's done. C'est ainsi, c'est fait. All right. Next key. 6e clé. We're going to go to Mark chapter 4 and verse 37. On va aller dans Marc chapitre 4, verset 37. The next key simply says this. Et la clé dit celle-ci. A boat that is filled with water Un bateau qui est rempli d'eau will still sink. coulera. What does that mean? Qu'est-ce que ça Well, veut dire? in Mark 4:37, the Bible says that when there was a great storm and the disciples were on the sea, Jesus was sleeping in the boat and the boat was being filled with water. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. And so verse 37 says, a great storm of wind came, the waves beat into the ship so that the boat was now full. Et donc le bateau était rempli d'eau. Amen. And so the Lord showed me something. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. That in that storm there were two things happening. Et donc dans cette tempête, il y avait deux choses qui se passaient. There was the supernatural taking place Il y avait quelque chose de surnaturel, and the natural et il y taking avait place. aussi quelque chose de naturel. In the process of healing, Et dans, restoration, et dans le processus de guérison et de restauration and deliverance. et de délivrance, Hear me now, écoutez-moi bien, because some of you need to hear this. parce que certains d'entre vous, vous devez entendre ceci. In the process Dans le processus of healing de guérison, or deliverance, de délivrance, there is always two components. il y a toujours deux composants. It's a supernatural element Il y a un élément surnaturel and there is a natural element. et il y a aussi un élément naturel. And both are necessary for you to obtain your deliverance or healing. Et les deux sont nécessaires pour obtenir votre guérison et votre délivrance. Now, how do those two play together? Comment est-ce que ces deux composants travaillent ensemble? God is in charge of the supernatural. Dieu s'occupe du surnaturel. Jesus calmed the storm. C'est Jésus qui calma la tempête. Nobody can do that, Personne d'autre ne peut faire ça. but God alone. Mais seul Dieu. Only God can take care of a tempest. Il n'y a que Dieu qui peut prendre soin d'une tempête. But the question God asked me more than 10 years ago, I think, Mais il y a plus de 10 ans, le Seigneur m'a posé cette question. if I still the storm, Si moi, j'ai calmé la tempête, who's going to take care of the water that's in the boat? qui va s'occuper de l'eau qui se trouve dans le bateau? I said, why? Et je lui dis quoi? Pourquoi? Because a boat filled with water Parce qu'un bateau, une barque qui est remplie d'eau, is still going to sink. va quand même couler, même si la tempête est arrêtée. So, God stills the storm. He does the supernatural work. Et donc Dieu fait cette œuvre surnaturelle de calmer la tempête. But then, when the storm is quiet, Mais quand la tempête est arrêtée, He casts out the demons. c'est lui qui chasse les démons, He sets free. c'est lui qui libère, He delivers. c'est lui qui délivre, He rebukes and delivers you from evil spirits. c'est lui qui chasse et qui vous libère de mauvais esprits. But then you and I Mais ensuite, vous et moi, got to open up our nous eyes, devons ouvrir nos yeux, dry off our tears, nous devons essuyer nos larmes. get our minds back on planet Earth, On doit remettre nos pensées sur la terre and start looking ways for us
to take care of the extra water that's in the boat. Et on doit s'occuper de l'eau qui se trouve encore dans notre bateau. It is of no use being delivered from a spirit of alcohol or an addiction of alcohol. I don't care how you want to call it. Ça ne sert à rien d'être libéré d'un esprit d'alcoolisme ou d'une addiction à l'alcool. God may have delivered you from alcohol. Peut-être que le Seigneur vous a délivré de l'alcool, But if you got 10 bottles of whiskey at home mais si vous gardez 10 bouteilles de whisky à la maison and you say, I've been delivered, I'm strong enough, et que vous dites « Oh, j'ai été délivré, je suis assez fort pour les garder chez moi you're a fool. » tu es fou. What we have to do when God does a supernatural, we need to take care of the natural. Quand Dieu fait le surnaturel, nous devons nous occuper du naturel. We must make sure Nous devons nous assurer that the place where the wound was, que l'endroit où il y avait cette blessure, that it has been taken care of. qu'on s'en occupe. That you allow the pastor to counsel and to help you and to find strength in your life. Permettre au pasteur de vous aider sur ce sujet, à trouver une force dans votre vie. That the place where the wound has been healed, Que l'endroit où cette blessure a été guérie, that you find ways to protect it now. que vous trouvez des moyens de la protéger That you maintenant. avoid situations Que vous évitez certaines situations. where you know you'll get tempted again. Quand vous savez que dans certaines situations, vous allez être tenté à nouveau. And before you know it, you fall right back into it. Et avant de le savoir, vous allez tomber à nouveau dans le panneau. Many times people seek for that deliverance. Et souvent, les gens cherchent une délivrance. And there they seeking for that outbreak and that manifestation. Ils recherchent une manifestation, quelque chose qui va sortir. And something miraculous happens. Et il y a des choses miraculeuses qui se passent. God supernaturally delivers people. Et Dieu, de manière surnaturelle, délivre les gens. But when they go back home, Mais quand ils retournent à la maison, they find themselves ils se retrouvent being surrounded entourés by an environment d'un environnement that draws them right back qui les ramène à nouveau into their sinful habits. dans leurs habitudes pécheresses. And then God has delivered you, Oui, Dieu t'a délivré, but you are bringing yourself back to mais bondage. toi, naturellement, tu te ramènes dans l'esclavage. So let God take care of the storm, Donc, laissons Dieu s'occuper de la tempête, but you ask God, mais vous, how can I take care of demandez my au Seigneur, circumstances? comment est-ce que moi je peux m'occuper de ma circonstance? What places Quels sont les endroits do I need to avoid? que je dois éviter? What people Quelles sont les personnes do I need to avoid? que je dois éviter? What times? Quels sont les temps? What times am I vulnerable and weak? At what times in the week do I feel weak? And À you quel got to know moment, these kind of things. à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, dans quelle situation je suis les plus faibles. On doit être au courant de ces choses-là, So you can do your responsibility afin que vous aussi, vous puissiez jouer votre rôle, to build up afin de construire some scar tissue des plaquettes of the wound that God has healed. sur les blessures que le Seigneur a guéries. I don't have time. I could go on this, but I have to move forward. Et je pourrais continuer sur ce sujet, mais je dois avancer. Next step, next key. We're almost there. 2 more, I'm finished. C'est encore 2 clés, j'ai terminé. And this one will go really fast because I spoke about it last Sunday. La 7e clé, et celle-ci ira très vite parce que j'ai déjà abordé la semaine dernière. You ready? Est-ce que vous êtes prêts? Release the offense and the offender. Vous devez vous débarrasser de l'offense et de celui qui vous a offensé Through the power of forgiveness. au travers de la puissance du pardon. Somebody shout Que forgiveness. tout le monde dise pardon. Mark 11:25 simply says, when you stand praying, forgive. Marc 11:25 dit, et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, If you have aught Pardonnez. against any, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. I've said this last week, so I'm going to go really fast. Et je l'ai dit la semaine dernière, alors je vais aller rapidement sur ça. Forgiveness in theory is a beautiful concept. Et le pardon, en théorie, est un beau concept. Forgiveness in practice
Et le pardon dans la pratique, is a humbling, c'est un processus crushing qui est humiliant experience. et c'est une expérience qui peut nous abaisser. Here's the thing. Écoutez ceci, Forgiveness le pardon, is not sought because you deserve it. on ne recherche pas le pardon parce qu'on le mérite, Forgiveness is given mais le pardon est donné because he gave it to you. parce que lui vous l'a donné. I don't care what you want to debate with me about. Et peu importe ce que vous voulez commencer à débattre avec moi. Forgiveness is not about the debate. They don't deserve it. They don't deserve it. They don't deserve it. That's not what it's about. On ne peut pas dire, oh, il ne mérite pas mon pardon. Ce n'est pas ça. Forgiveness is not about what about my vengeance. Et le pardon, c'est pas, et qu'en est-il de ma vengeance? According to Scripture, Selon les Écritures, forgiveness le pardon is simply given est simplement donné because you have been forgiven. parce que toi, tu as été pardonné. That's it. C'est tout. Jesus simply says, forgive Et Jésus a dit simplement pardonner because I've forgiven you. parce que moi, je t'ai pardonné. End the story. Et c'est la fin de And l'histoire. if you think your offense against me is smaller than what he did to you, Et donc, si tu penses que l'offense que tu as envers Jésus est plus petite que ce que quelqu'un a fait envers toi, I'll say it differently. If you think that your offense or the person offending you is worse than how you offended me, Jesus. Et donc, si tu penses que l'offense que quelqu'un a contre toi est plus grande que l'offense que tu as contre Jésus, My friend, mon ami, we have been born in sin. on doit réaliser qu'on est né dans le péché. We have cursed a holy God. Nous avons maudit un Dieu saint. We are worthy of his judgment. Nous sommes dignes de son jugement. Yet, Cependant, he chose il a choisi to forgive you de nous pardonner and to cleanse et you. de nous pardonner. He gave you a clean page Et il nous a donné une page blanche so you could forgive other people. afin qu'on puisse pardonner aux autres. Some of you need to make up your mind Et certains d'entre vous, vous devez prendre la décision because it's the root of some of your wounds. parce que c'est la racine de certaines de votre blessure. You're keeping that person in your prison. Et vous gardez cette personne dans votre prison. Release it. Mais laissez-les aller. It's the story of my father, Et c'est l'histoire de mon père. abused when he was a teenager Abusé quand il était adolescent, for many years. pendant des années. When he found the Lord Quand il a trouvé le Seigneur and God filled him with the Holy et Ghost Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, at that altar, à cet autel, on his knees, à genoux, my own father said, mon père a dit, God, Dieu, I forgive je pardonne those priests ces prêtres that have wounded my spirit Qui ont- so badly. qui ont blessé mon esprit. And the moment my dad said, I forgive them, Et au moment où mon père a dit, je les pardonne, a burden of over 25 years left his life. un fardeau de plus de 25 ans a quitté sa vie. That's the power C'est la puissance of forgiveness. du pardon. It can only come Et ça peut seulement venir by the power of the Holy Ghost. par la puissance du Saint-Esprit. You got to let people know, Vous devez laisser les gens savoir. I forgive you. Tu sais quoi, je te pardonne. I refuse to keep you in bondage. Je refuse de te garder enchaîné. I refuse to stay offended. Et je refuse de rester offensé. I refuse not to forgive Et je refuse de ne pas pardonner. because I have been Parce forgiven. que Jésus m'a pardonné. I choose to trust. Et je choisis de faire confiance. I give people Je donne aux gens the gift of trust. le don de faire confiance. It's not because I'm trusting them, C'est pas parce que je leur fais confiance, because I don't trust people, parce que je ne fais pas confiance aux gens, but it's God that I'm trusting. mais je fais confiance à Dieu. And if I trust God, Et si je fais confiance à Dieu, I choose to trust the one je choisis de faire confiance en who celui will protect me qui va me protéger in a greater degree dans un degré supérieur. than anybody can hurt me. Et personne alors ne pourra vraiment me Non, non, blesser. I will choose to
trust God Je vais choisir de faire confiance à Dieu because I know He will protect me parce que je sais qu'il va me protéger more than they can hurt me. beaucoup plus qu'ils peuvent me blesser. They will hurt me. Ils vont me blesser. That's what happens when you decide to trust and love people. C'est ce qui se passe quand tu décides de faire confiance et d'aimer les gens. People will hurt you. Les gens vont te blesser. But if your trust is not in people, but if it is in God, Mais quand ta confiance n'est pas dans les gens mais en Dieu, the protection of God la protection de Dieu is stronger est plus forte than the hurt people can do to you. que les blessures que les gens peuvent te faire. That's how you live in victory. C'est comme ça qu'on peut vivre dans la If you're victoire. afraid to be hurt, Si tu as peur d'être blessé, you're going to get really hurt. tu seras vraiment blessé. It's like a boxer. C'est comme un boxeur. You can't box if you're afraid to get punched. Tu ne peux pas faire de la boxe si tu as peur d'avoir des coups. If you get afraid to get hurt, Si tu as peur d'attraper des coups, you will get hurt. bah, tu seras blessé. If you're not afraid because you know in the end, at the end of the story, God will be my protection, Mais si tu n'as pas peur et que tu dis, mais de toute façon, Dieu est ma protection, I will love you anyhow. je vais quand même t'aimer. And leaders of this church, Et les dirigeants de cette that's église, how you need to love, c'est comme ça que vous devez aimer, without fear. sans crainte. That's the kind of love that Jesus showed. Et c'est le type d'amour que Jésus a montré. Fearless love. Un amour sans crainte. Pierce me, beat me, spit on me. Perce-moi, tape-moi, crache-moi dessus. I'm greater Je suis plus grand than your pain, que ta blessure and I will forgive. et je pardonnerai. I want you to stand with me this morning. Et si vous pouvez vous mettre debout avec moi ce matin, If the musicians could come to their instruments, les musiciens, approchez-vous. and you can start gently playing the piano. I want to finish with the last key, Et la dernière clé, and I chose it last because it is all of them are important, but this might just be the one that is most relevant. et je l'ai choisie en dernier parce que bien sûr que toutes ces clés sont importantes, mais celle-là, elle est peut-être la plus pertinente. 2 Timothy 4 and 7. 2 Timothée 4, 7. My last key simply says this: Et la dernière clé dit ceci. never surrender. N'abandonne jamais. Have you heard that, young person? Est-ce que jeunes gens, tu as entendu ça? Have you heard that, parents? Parents, est-ce que vous avez entendu ceci? Never surrender. N'abandonne jamais. Paul said, I have fought a good fight. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. I have finished my course. J'ai terminé la course. I have kept the faith. J'ai gardé la foi. Was Paul wounded? Est-ce que Paul a été blessé? They beated him. Oui, il a été tapé, They stoned tabassé. him. On l'a lapidé. They lied on him. On a menti à son They sujet. put him in jail. On l'a mis en prison. But he said, I fought a good fight and I finished my course. And you know what? Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course. Et vous savez quoi? I kept the faith. J'ai gardé la foi. Discouragement is normal. Et le découragement est normal. It comes to every man and every woman of God. Et ça vient à tout homme et femme de Dieu. It comes to everyone. Ça vient à tout le monde. Leaders' discouragement will come knocking on your door. Les dirigeants, le découragement va venir frapper à vos portes. And God knows that. Et le Seigneur le sait. And God understands. Et Dieu comprend. But here's the most important key in healing for your wounds. Mais voici la clé importante dans la guérison de vos blessures. Don't give up. N'abandonne pas. Don't die Ne with meurs pas the wound. avec ta blessure. Keep fighting Continue à combattre until you find your victory. jusqu'à ce que tu aies la victoire. Keep walking. Continue à marcher. Keep singing. Continue à chanter. Keep worshiping. Continue à adorer. Keep believing. Continue de croire. Victory belongs to the La Lord. victoire appartient au Seigneur. Listen as I conclude. Écoutez alors que je conclus. If your wound is a spirit, Si ta blessure est un esprit, you can rebuke it, tu peux le chasser and it must go. et ça doit s'en aller.
But if your wound is caused by a circumstance, Mais si ta blessure est causée par une circonstance, you can't rebuke a circumstance. tu ne peux pas chasser une circonstance. Spirits leave. Les esprits partent. Circumstances must be endured. Les circonstances doivent être endurées. COVID-19 is not a spirit, Le coronavirus n'est pas un esprit, it's a circumstance. c'est une circonstance. And we must endure Et nous devons endurer until it changes. jusqu'à à ce qu'il y ait un changement. What God has been doing through this pandemic Et ce que le Seigneur fait durant cette pandémie, is trying to deliver us et il veut nous délivrer from a quick fix, d'un fixe rapide. a Easter bunny Christianity. Il veut nous libérer de la chrétienté de Pâques. Just you name it, you claim it. Simplement à la demande. Speak it, possess it. Tu parles et tu le possèdes. Lunch garden Christianity. La chrétienté fast-food. Let's come and serve whatever you want. Let's get it going. Viens, on te sert tout ce que tu veux. Sometimes Non, parfois, God puts us in a place where we just have to face the storm. Dieu nous met dans un chemin où on doit faire face à la tempête Until it passes. jusqu'à ce que ça passe. God will not always answer. Dieu ne va pas toujours répondre. God will not always heal. Dieu ne va pas toujours guérir. God will let you go through the storm Dieu va te faire passer par des tempêtes because the storm has been put there parce que cette tempête a été mise là by God par Dieu to bring you to where He needs you to be. pour t'amener là où il veut que tu sois. Just never surrender. Mais seulement n'abandonne jamais. Like the man that's holding the rose. Tout comme l'homme qui tient cette rose. Life has sharp thorns in that rose. La vie, tout comme cette rose, a des épines And it'll blessantes. make you bleed through your fingers. Et ça va vous faire saigner. But you cannot surrender. Mais tu ne peux pas abandonner. Clench your fist and you hold on to your faith. Tu serres le poing encore plus et tu t'accroches à ta foi. Hold on to what God has called you. Accroche-toi à ce à quoi Dieu t'a appelé. It don't matter if the devil himself tries to steal you away from God. Peu importe si le diable lui-même essaye de te dérober de Dieu. You hold on to your faith. Tu t'accroches à ta foi. And you tell the enemy and you tell Et God, tu dis à l'ennemi et tu dis à Dieu, I will never surrender. je n'abandonnerai jamais. I will never break. Je ne briserai pas. I will not give up. Je n'abandonnerai pas. One day, Un jour, I will be made free. je serai libre. One day, Un jour, that thorn cette épine will be my sera testimony. mon témoignage. Would you lift your hands to the Vous Lord pouvez with lever me? vos mains vers le Seigneur avec moi. If you got those thorns in your Et life, si tu as des épines dans ta vie, don't let it go. ne les laisse pas aller. God sometimes does not want you to let go of those things. Parfois, Dieu ne veut pas simplement te les enlever. Squeeze it harder. Mais serre, accroche-toi encore And plus say, au Seigneur. God, I will not Et surrender. dis, Seigneur, je ne vais pas arrêter de vivre pour If you toi. don't heal me, Si tu ne me guéris pas I'll encore, still worship je vais you. continuer à t'adorer. If you don't change Si it, tu ne changes pas la I will situation, weather the storm je continuerai dans la tempête until I'm at the other side. jusqu'à ce que j'atteigne l'autre rive. Would you lift up your hands to the Lord? Levez vos mains vers le And would you Seigneur. begin to make that declaration of Et faith? faisons cette déclaration de foi. I will not surrender. Je n'abandonnerai pas. Musicians, begin to worship the Lord with me. Adorons le Seigneur I am ensemble. going to speak the word of Et faith. je vais proclamer la parole de foi maintenant. Lift your hands to the Lord Et and levez close your eyes. vos mains vers le Seigneur. Fermons nos yeux. Everybody stand and lift your hands Que to the tout le monde se Lord. mette debout et levons nos mains vers le Seigneur. By the authority of the word of God Par l'autorité de la parole de Dieu and the power of the name of et la Jesus, puissance du nom de Jésus. I speak faith into Je your proclame spirit. la foi dans vos esprits. The endurance L'endurance to keep going, de continuer fighting the good fight of faith, à faire le bon combat de la foi. to never surrender. À ne jamais abandonner. I rebuke any evil spirit in Jesus' Je name. chasse tout esprit impur au nom de Jésus. I cast them out in the name Je of les Jesus. chasse au nom de Jésus.
And I speak healing over Et your je proclame la wounds. guérison sur vos blessures. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Would you give God a great shout of Est-ce qu'on peut praise? pousser vers Dieu un cri de triomphe? Alléluia. Be healed in the name of Sois Jesus. guéri au nom de Jésus. Do not surrender. N'abandonne pas. Do not give up. N'abandonne pas. Healing is coming your way. La guérison arrive. Alléluia.